Hayo yamlare, hayo yamlare, hayo yamlare. La Grande Muraille Verte n'est pas seulement un projet écologique, mais aussi c'est un projet économique, où il y a des jardins maraîchers, où il y avait le salariat qui est développé au plan local. Donc, c'est tous ces aspects-là qui font que nous nous sommes intéressés aux mutations en cours dans le Ferlo. Si nous avons choisi aussi le marché, c'est parce que le marché, c'est une micro-société. Donc, ce que nous essayons de questionner, c'est que quelle est la transition en cours? Est-ce que le marché entraîne une mutation des rapports de production? Est-ce que le marché est le prolongement d'une organisation sociale communautaire avec seulement une monétarisation des rapports? Mais quels sont les rapports sociaux, surtout entre l'homme et la femme? Au sein de la famille même, quels sont ces rapports? Maintenant, ce que nous avons jusque-là perçu, c'est qu'au niveau territorial, il y a une économie de district qui se crée. Jadis, bien avant ces marchés-là, avant la Grande Muraille Verte, il y avait un circuit horizontal entre les zones périphériques et le Ferlo, qui est une zone très enclavée. Donc tous les produits provenaient des centres urbains et périurbains. Mais maintenant, il y a un circuit vertical qui se crée entre les villages d'un même site. Donc, ce qui crée une économie de district. Ça, c'est au plan territorial. Au plan sociétal, nous avons compris que les populations ont muté d'une économie de subsistance vers une économie plus productrice. C'est-à-dire une économie où la recherche du gain, le profit. Il dit qu'il a commencé à faire cette activité il y a bientôt 10 ans. Avant, il faisait de l'agriculture. Mais vu que ici l'agriculture, c'est juste pour 3 mois, c'est-à-dire durant les 3 mois de la saison des pluies, il ne pouvait pas rester les 9 mois sans rien faire. Il a décidé de faire le commerce. Ce sont des produits de l'agriculture, mais aussi des produits manufacturés, comme ces produits-là. Les produits de l'agriculture sont principalement l'arachide, le niébé et des produits aussi halieutiques, comme le poisson séché, etc. Il fréquente 4 marchés. Il disait qu'il a des revenus qui tournent autour de 45 à 60 000 francs la semaine. Je lui ai posé la question à savoir qu'est-ce qu'il fait, quels sont les besoins qu'il satisfait avec ces revenus-là. Il me disait qu'il satisfait les besoins quotidiens, mais aussi les besoins relatifs à l'élevage des moutons, c'est-à-dire la complémentation, mais aussi les besoins de la famille par rapport à la scolarisation de ses enfants. Dans la typologie des acteurs que nous rencontrons sur le marché, nous avons vu que la femme Peul commence maintenant à sortir de la sphère familiale pour devenir une actrice productrice. Ce sont des femmes qui exercent une activité un peu atypique parce qu'elles sont des commerçantes, mais elles sont sans fonds. Ce qu'elles font, c'est que le jour du marché, elles viennent auprès de quelqu'un, elles prennent un certain nombre de produits qu'elles vont revendre. À la fin de la journée, elles redonnent les produits non vendus. Les produits vendus aussi, elles remboursent l'argent, la somme qui correspond, mais elles vont se faire aussi des bénéfices. Et elles parviennent avec ça à avoir un bénéfice de 4 000 jusqu'à 5 000 francs par jour. Et les femmes ont un besoin stratégique qui consiste à se positionner en tant qu'interlocutrice des partenaires au développement. Elle aussi, c'est la même situation. Elle prend ce paquet de cubes à 1000 francs qu'elle va revendre. Ok, tu vois, elle est sans fonds, elle vient prendre de la marchandise. À la fin de la journée, elle rembourse. Elle a avancé, elle a donné comme avant 500 francs. À la fin de la journée, elle rembourse les autres 500. Le paquet de 48. Elle achète le paquet à 1000 francs. Elle va revendre ça à 1200. Elle aura 200 francs de bénéfice pour ce paquet. Elle vend des produits comme le biscuit, le sucre, le thé, le café et les cubes. Les produits de consommation quotidien, quoi. Mais son avantage, c'est que tous les membres de sa famille achètent chez elle. On voit qu'il y a une certaine rationalité économique qui commence à émerger chez les femmes Peul. Elles commencent maintenant à sortir de la sphère familiale pour devenir de véritables actrices ou bien de véritables productrices économiques, quoi. Elle dit qu'avec ses recettes, elle satisfait ses besoins personnels liés, par exemple, à l'achat des produits cosmétiques, à l'achat des produits de bien-être d'une manière générale. L'émergence progressive de la jeune féminine dans le petit commerce, c'est lié un peu à la satisfaction des besoins stratégiques de ces femmes-là. Elles ne veulent plus se confiner à des mères ou bien à la satisfaction des besoins pratiques de la famille. Elles veulent avoir des revenus, avoir une relative autonomie financière par rapport à leur mari.
Et ça, ce qui engendre une grande ouverture aussi dans la société pastorale. Elle dit qu'elle a commencé cette activité il y a bientôt 4 ans. C'est qu'elle vivait avec son mari et sa petite famille, mais maintenant à un certain moment, son mari était un peu malade et il ne pouvait plus maintenant subvenir aux besoins de la famille. Ses revenus tournent autour de 4 000 à 7 500 par jour. Donc elle exerce ces activités-là pour avoir une indépendance financière et afin de subvenir à ses propres besoins. Les produits qu'elle utilise sont des produits manufacturés comme ce thé-là, comme du sucre, mais aussi les produits provenant des jardins maraîchers, comme ces tiges-là, qui servent à donner un peu de goût au thé qu'elle vend. Elle expliquait aussi que ce n'est pas trop prudent de vouloir juste vivre de l'élevage. Parce qu'à partir des aléas climatiques, des aléas écologiques, comme par exemple les années de sécheresse, les peuples se sont rendus compte de leur vulnérabilité économique, ou bien de la vulnérabilité du système de production pastorale, c'est-à-dire avec l'élevage extensif. Parce qu'il y a des peuples, c'est depuis ces années-là qu'ils sont devenus pauvres. Ils n'ont pas, leur cheptel a été décimé, donc ils n'ont plus de sources de revenus. C'est pourquoi ils commencent à trouver des activités alternatives, des activités économiques alternatives, pour ne plus vivre que de l'élevage. Toujours est-il qu'aussi, même s'ils s'adonnent à des activités économiques, les retombées servent aussi à acheter du bétail. C'est un système de thésaurisation. Au lieu d'aller, comme par exemple, les citadins vont en banque pour déposer leur argent, eux aussi, le fait d'acheter du bétail et de mettre ça dans le troupeau, ça les permet de garder leur argent. Parce que si jamais un besoin survient, tu retires juste le bétail, tu vas vendre sur le marché. La richesse d'un peuple ne se mesure pas en termes d'argent, mais cette richesse se mesure en termes de cheptel. Lui, c'est un spécialiste en médiation. Il fait que la médiation, c'est-à-dire quand un berger vient, il lui donne juste le bétail. Les bergers ne vendent pas. Ici, on trouve 3 types d'acteurs. Le berger, le négociateur et l'acheteur. Vous voyez que c'est divisé en groupes. Ici, il y a un groupe, là-bas, d'autres groupes. Donc, chaque groupe, c'est le groupe du négociateur. Il joue aussi un rôle très déterminant. C'est qu'il joue un rôle régulateur dans le marché. C'est-à-dire que par exemple, quand un berger vient, il ne fixe pas de prix. Il lui donne juste en tant que spécialiste, il peut évaluer son bétail et dire qu'avec ça, tu ne peux avoir que 10 000 ou bien 15 000. Il vend parfois de 20 à 30 moutons par jour. Chaque mouton qu'il vend, il a 500 francs de pourcentage. Donc il se retrouve des fois avec 10 000 francs de recettes journalières. 10 000 francs, c'est avec ces 10 000 qu'il satisfait les besoins de sa famille.